Aujourd'hui, je vous parle des hippopotames de la cocaïne. Alors, on les appelle comme ça parce qu'ils ont été emmenés en Colombie par le baron de la drogue lui-même, Pablo Escobar. Il en a importé 4 dans les années 80 depuis l'Afrique pour les intégrer dans son zoo privé où il comptait 200 animaux à peu près. Sauf que Pablo Escobar a été abattu par la police en 1993. Alors les animaux ont été déplacés, sauf les hippopotames qui étaient trop difficiles à transporter. Résultat, ils ont été laissés dans la nature. Aujourd'hui, ces hippopotames fascinent le monde entier. Ils sont devenus une véritable attraction touristique, mais ils inquiètent aussi la population. En fait, ils se reproduisent énormément parce qu'ils n'ont aucun prédateur naturel. Je vous le disais, ils étaient 4 dans les années 80. Ils sont désormais 130. Ils pourraient être 400 dans 8 ans et 1500 d'ici 20 ans. La Colombie a cherché plusieurs solutions pour essayer d'endiguer le problème. Elle a stérilisé certains de ces hippopotames, elle a envisagé de les abattre. Tout cela a provoqué un véritable tollé à tel point qu'en 2021, la justice américaine a déclaré que ces hippopotames étaient une personne légale. En gros, c'était une façon symbolique de les protéger. Donc ça fait un moment que ce problème dure, que la Colombie essaie de se dépatouiller avec ces hippopotames. Et il y a quelques jours, le gouvernement a annoncé qu'il avait un plan d'action sur Twitter. Ce plan d'action, c'est que 70 de ces hippopotames vont être envoyés vers l'étranger, 60 vers l'Inde, 10 vers le Mexique, des pays qui ont davantage d'infrastructures pour accueillir ces gros animaux qui demandent des conditions particulières. Il y a d'ailleurs d'autres pays qui sont portés volontaires pour accueillir ces hippopotames, notamment le Nicaragua. Donc la saga des hippopotames de la cocaïne semble toucher à sa fin. Je parle de saga et je n'exagère pas parce que figurez-vous que Netflix envisage de faire une comédie sur le sujet.